tu vas un peu loin. Mais continue. Non, ok, Ils font tous des trucs qu'on sait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils font tous des trucs qu'on sait pas. Non, mais yo, t'as commencé quelque chose, yo. Vas-y, dis. Qu'est-ce que tu veux dire? By the way, again, je me dissocie de cet homme. Moi mais aussi, continue. je me dissocie de ce que je dis. Moi, continue. Non. Tu t'es dissocié de ce que tu viens. Exact. Genre, pour les prochaines, prochaines 30 secondes, je vais me dissocier de ce que je dis. Lui, il est même encore plus silly, bro, parce qu'il se fait God. Jake, personne ne devrait drink and drive, mais lui, il est encore plus une joke parce qu'il dit que je suis. Il fait, puis il guette des accidents, bro. C'est même pas comme si. C'est même pas comme si t'es en train de drive. On veut juste pour te faire chier randomly. Yeah. Nigga, tu guettes des accidents. Puis t'es actually drunk. T'es même pas bon à drink and drive, bro. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que, actually, tu guettes des accidents. Tu veux quoi de plus comme preuve que t'es pas capable de le faire? Moi, cette personne me fait fucking honte. Et à cause de toi, tu fais en sorte que toutes les personnes racistes vont avoir un argument supplémentaire pour être encore plus racistes. Ding. Genre, si t'es né ici, tes parents ils viennent de je sais pas où, Afrique, Haïti, qu'on te ramène là-bas, parce que tu fais honte, bro. Tu fais fucking honte. Je t'appelais, bro, sale chien, tu fais honte. Tu fais honte. Hey, bonjour et bienvenue à Kebeya Bros, épisode 23. Donc, Johnny P, j'ai vu une stats l'autre jour. Épisode Michael Jordan. Yeah, 23, MJ, Yep. the greatest player to ever play. Je suis d'accord avec ça. J'ai vu une stat l'autre jour qui disait que seulement 21... Ok, je recommence. La stat disait que seulement 1% des podcasts qui se créent se rendent à l'épisode 21. For real? 1%. Mais Tu bro, te rends compte? c'est un vrai stat tout C'est une vraie stat. C'est une vraie stat. So là, on est dans le 1% là. Amazing. Congratulations. Merci, congrats à toi. Et merci à vous, chers supporters, hein, même si Chaque... vous abonnez pas en grand nombre, hein, comme on voudrait. Mais... Un à la fois, mais on en veut c'est très lent, plus qu'un à la fois. C'est très lent, aussi. mais écoute, on va le prendre. Merci à chacun qui s'abonne, mais vous pourriez être plus qu'un à la fois. Vous pouvez être plus qu'un à la fois, effectivement. Et vous pouvez laisser plus qu'un commentaire à la fois aussi, ça serait vraiment, vraiment très, très apprécié. Ça serait super chouette, comme on dit. Ça serait chouette. Ça serait chouette. Mais, OK. On va start avec ça. Dwayne Wade. T'as vu qu'il y avait un petit beef entre Dwayne Wade et Pat Beverly? Honnêtement, j'ai pas tant vu. J'ai vu, justement, ce truc. OK. Mais je sais pas d'où ça sort. Mais ça, c'est Pat Beverly dit que basically que James Harden est meilleur que Dwayne Wade. Puis Dwayne Wade, son take, c'est plus que Pat Beverly, qui es-tu, toi, mais c'est vrai pour dire qu'il y a un autre joueur qui est meilleur que moi, surtout en tant que fellow player. Je pense que c'est plus ça l'angle de Dwayne Wade, de dire que les fellow players ne devraient pas tant s'évaluer. Surtout si c'est pas un gars like that. Genre. Ouais, je pense que en tout cas, Pat Beverly aussi troll Dwayne Wade parce qu'il avait comme mis une stats après ça qui dit que Pat Beverly a genre un winning record, genre 7-3 contre Dwayne Wade dans sa carrière pour les teammates qui jouaient. Anyways, on peut écouter la vidéo. If blackface is came out and just talked about me and James. Another conversation with me and James. Pat just came out definitive. He was definitive. James Harden is better than Dwayne Wade. Stop. But go ahead. I'm sorry. No. He was definitive. He was very definitive in his answer, and I was just sitting there like, okay, Pat, what's your facts? Right. To say that someone's better, or just come on and say what I personally like, the style of play that I like to see. That's a great way to is say X, it. Y, Z. Don't you ever fix your mouth to say nobody is better than me. You wasn't better than me. Like, you can't do it. Like, you're talking about a better player. You're talking about every aspect of the game of basketball. You know how good I was at a lot of aspects of the game, but people like to see. He didn't score 70 or he didn't score 60 or, you know, he didn't get whatever the game that you like to see and you like, man, he a bad boy. We're all bad boys. None of us feel that the next person is better than us at the game of basketball. Attends, time out. Ça, je suis vraiment d'accord avec ça, par contre, parce que quand t'es great comme Dwayne Wade, OK, pour être as great as Dwayne Wade, effectivement, tu dois penser que t'es meilleur que tout le monde.
Et James Harden aussi. Moi, je pense qu'il y a une année au moins dans la ligue où Dio il était meilleur que tout le monde. Moi, je pense pas. Je pense qu'il a déjà une meilleure season que tout le monde. Je pense pas qu'il ait déjà il y a une différence entre une meilleure season que tout le monde et être actually meilleur. Pour moi, tu peux être meilleur en 2006 pour une année. Kobe avait fait son 81 en 2006, c'est ça? Ok, ouais, non, c'est... Non, mais je pense que tu peux avoir une meilleure season que tout le monde. Genre, Tommy, pour dire que quelqu'un c'est le best player de la ligue, tu dois être au moins... Tu dois faire des trucs vraiment fous pendant au moins comme 3 ans. Genre, pendant un range de genre 3 ans, il faut que tu sois comme... T'es une sorte de dominance qui fait que... Ouais. Pourquoi 3 ans? Non, mais c'est juste qu'une année, c'est vraiment pas assez. Ouais, mais c'est the best player in the league. Ouais, non, mais ça, c'est... Ouais, mais ça, c'est la best season, puis ça s'appelle le League MVP. League MVP veut pas dire best player. On sait tous que ça veut pas forcément dire ça. Ouais, mais League MVP, souvent, t'essaies... OK, souvent, t'essaies de l'accorder... Non, mais c'est pas vrai, on le sait tous. Là. Non, mais t'appelles ça la best season. L'MVP, c'est pour la best season, on s'entend. C'est pour la best season, mais même là, c'est relatif, parce que des fois, ils se trompent. Oui, je suis d'accord avec le fait qu'ils se trompent, mais c'est ça le but. Mon point, c'est que le but du MVP, c'est un peu plus pour dire c'est qui a eu la best season. Mais justement, best season, je veux pas dire best player. Tu sais, moi, s'il y a bien quelqu'un qui pense pas qui hate sur le MVP à cause de comment ils ont screw mon boy Kobe, c'est moi. C'est le fait qu'il y en a juste un, c'est une joke. Non, LeBron en a 4. De quoi tu parles? Ouais, mais c'est pas parce qu'il en a 4 qu'il méritait pas plus. Ok, c'est quelle autre season il méritait qu'il a pas eu? Non. J'ai dit en plus. Non, c'est quoi la season? Attends, non, mais je suis pas d'accord. Mais c'est quoi la season? Quand il était à Miami? Quand il était à Cleveland? Mais attends, non, mais qu'est-ce que... Quand il retourne à Cleveland? Attends, non, tu peux pas dire des trucs qui veulent autant rien dire que ça. Comment qu'ils veulent autant rien dire? Il faut que tu me donnes une season. Comment ils veulent autant rien dire? C'est ça que j'aime pas, le genre de statement qui veut actually rien dire. Ok. Quand ils ont gagné le dernier ring... Il a win 2 League MVP à Miami. Ok. Quand il a gagné son dernier ring à Cleveland, est-ce qu'il a eu MVP? Cette season... Attends, le ring de 2017, je pense, 16? De 2016. C'était Steph Curry, les Warriors, ils win 70 games. Pourquoi t'aurais donné le League MVP à LeBron James? Exactement. Tu viens de donner mon point. Mon point, c'est que... Ben, c'est ça. Mon point, c'est que LeBron was the best player in the league. Tu peux me dire ça, mais... Steph Curry a peut-être eu la meilleure... League MVP. Tu viens de me faire un case pour le League MVP. Mais c'est ce que je viens de te dire. Mon point, c'était que le League MVP versus le best player, c'est pas forcément la même chose. Et mon point... Je suis d'accord. Et c'est ça. Mon point, c'était que... Non, mais là, tu t'es juste contredit. Je me contredis pas. Bro, tu viens de me dire... Non, il faut vraiment que... Excuse-moi, mais non, je peux pas laisser ça passer. Tu viens de me dire qu'il y a des MVPs de plus qui méritaient, alors qu'on s'était déjà entendu sur le fait que MVP veut pas dire Best Player in the League. Yeah. So, si tu me dis qu'il méritait le League MVP Award, alors il était aussi le Best Player. Mais pourquoi il méritait? Steph Curry a win 73 games. OK, mais il méritait pas. Est-ce qu'ils ont win le ring? Mais on vient de dire que c'est pas la même chose être le best player puis win le ring. Mais cette saison-là, LeBron a eu la best season et il a gagné en plus un ring. Et he was the best player. Attends, non, mais il a pas eu la best season. Il a win le ring. Mais attends. OK, you know what? Je te l'accorde. Je me suis contredit. But LeBron was the best player that year, yes or no? Mais j'ai pas de problème avec dire que c'était lui le best player. Je te dis juste que moi, j'aime pas qu'on dit il aurait dû win ça qu'il a pas fait. So, LeBron allait en finale combien d'années de suite? Attends, c'est un straight finals. On est sérieux. On va tu vas me dire dans les tag teams et dans le Week East. Bref. Mais c'est quoi l'année en particulier? Il faut pas me dire juste il aurait dû dans le néant. Ça veut rien dire. Il méritait quand? C'est quand qu'il méritait? Non, mais concrètement, basé sur quoi? La saison de qui? Qui l'a win? Est-ce qu'il méritait quand James Harden avait win 65 games et qu'il a budget 36 points par game et il avait un 6 et 7 rebounds et qu'ils avaient win 15 games de plus que les Cavs? You know what? Moi, j'ai besoin de concret. On va te donner les images. On va te donner le point, OK? On va te donner le point. Dis-moi quand est-ce que Kobe le méritait et il l'a pas eu? 2006. OK. Est-ce qu'il avait eu la meilleure saison? Individuellement? La réponse est non. Mais oui, attends, non, mais qu'est-ce que ça veut dire? La mère, si... Toi, parce que l'argument, justement, là, moi, je vais te montrer que toi aussi, tu te contredis, OK? Non, je suis en train de me contredire. Tu te contredis parce que tu dis que quand Steph a eu 2003 73...
2003 aussi, Kobe a dû le Quand Steph a eu 73 ou 73 wins, 73 wins, ouais. Il méritait le MVP. Ouais, c'est ça que tu viens de dire. C'est quelque chose de faible. Il a break le record des Bulls. OK, fine. C'est cute. C'est pas cute, c'est great. Fine. Kobe, il a break quoi, là, à part le 81. Puis même le 81, il a pas break de bail. Ouais, mais, OK, mais je suis pas en train de te dire que le League MVP, tu dois actually avoir nécessairement le best record. Moi, pourtant, c'est l'argument que tu viens de donner avec Steph Curry. C'est l'argument que tu viens de donner avec Steph Curry. Il a numbers aussi que LeBron. Que LeBron? Cette season-là. Il a vigé combien? Pour la season, Steph Curry a vigé 30 points a game. OK, you know what? On va et genre 6-6. LeBron était genre à 25, 7 et 7. Curry Irving, lui, a vigé le même nombre de points. What do you mean? Okay. C'est juste que toi, tu connais pas tes stats. Steph genre, mais ça, that's not on me. Ça, c'est quoi, 2016, c'est ça? Ouais, 2007. Steph Curry, stats. Steph Curry a vigé 30 points a game. LeBron n'avait pas la better stat line et Steph Curry a win 20 more games. What do you mean? Non, mais on va voir. Si t'as raison, je vais te dire, t'as raison. OK, 2015, 2016, MVP season, 30 points, 6 assists, 5 rebounds. Okay. Et LeBron va voir, il était genre 25, 7 and 8, quelque chose comme ça. En quoi ça, c'est une belle stat line? Et moi, j'ai win 20 games de plus que toi. Yo, c'est ça que... Encore une fois, moi, j'aime quand on est précis. Toi, t'es pas précis. So, je viens de te cook. So, on peut move on. OK, ben, tu sais quoi? Faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je l'admets sur ce point. T'as raison. Mais dis-moi en quoi Kobe méritait son MVP en 2007. Mais c'est ça. Moi, ou 2006, whatever. Ouais, mais moi, je vais t'expliquer que, de 1, le 35 points par game, OK, qu'il a average, c'était... T'es content, t'as eu raison. Bon, c'est parce que moi, je connais t'as tellement... jamais raison. T'as jamais... C'est actually une des premières fois que t'as raison. OK, non, mais je t'explique. Genre... Le 35 points par game de Kobe, c'était le highest scoring average. C'est 2005 ou 2006 qui a vu 35? 2005-2006. OK. Je pense à la saison 2005-2006. Continue, je t'écoute. Et 2006-2007, il a vu 31.4, si je ne m'abuse. Mais c'était le highest single season scoring average depuis Jordan dans les mid-80s, OK, qui était à 37. 35.4, OK. Et quand tu regardes objectivement avec qui il jouait, OK, il y avait un gars, Smush Parker, son starting point guard, ce gars-là, son surnom, c'est Scrub. OK? Son starting center, c'était Kwame Brown, son surnom, c'est Bust. Son second best player, c'est Omar Odom, qui a fini en crack. OK? OK, là, tu penses que t'es en train de cook, Non, mais, et honnêtement, quand tu regardes sa stat line versus celle de Steve Nash, bro, le gars a vigé 20 more points per game. Et même le winning total. Laisse-moi finir. Le winning de Steve Nash, c'est avec toute l'aide que Nash avait. C'est-à-dire Sean Marion, Amari Stoudemire, Joe Johnson, Quentin Richardson. C'était 9 more games. C'est pas l'année où, justement, les Phoenix, ils ont battu au playoff? Ouais, mais... c'est ça. Attends, non, mais... Bro, on parle de season, je suis d'accord. Avec toute cette aide-là, ouais, mais ça n'a pas rapport. T'avais juste le better roster by far. OK. Non, mais t'as pas eu la meilleure saison. Avec toute cette aide-là, tu as win seulement 9 games de plus, bro. C'est 9 games. Ouais, mais bro, avec toute cette aide-là. Si je me fie à ton argument pour Steph Curry. Non, moi, je pas vrai que Kobe méritait. Moi, je te parle du parce que moi, à la base, non. Steph avait des better numbers, il a win 20 more games. OK, il y avait des better numbers. Et il a win 20 more games. Okay. Mais Kobe, non. Mais Kobe avait des far better numbers que Nash. Il y avait individuellement, mais collectivement en équipe, non, il n'y avait pas des better numbers. Et Steve Nash, malgré toute l'aide qu'il avait, a seulement win 9 more games. OK, mais c'est 9 more games. Ouais, mais bro, c'est pas non, mais tu fais un case sur quelque chose qui t'es même pas d'accord. C'est ça que je comprends pas avec... Tu penses que Nash méritait le Ligue MVP. C'est pas que je suis pas d'accord. C'est que le principe que tu as sorti du fait que l'équipe... Mais moi, je te parle du total, je te parle du package. Steph a joué 30 points par game. Il y avait une great stat line. Et en plus, ils ont win 73 games. Ils ont break un autre record. Nash avait des average. Nash avait même pas les best stats de son team. Écoute, si je me fie à toi. Sean Marion a vigé genre 19 et 11. OK. Il avait même pas les best stats de son team. Si je me fie à toi, OK. Si je me fie à toi, OK. Ça voudrait dire que chaque année, il devrait donner le MVP à la personne qui a soit les meilleures stats de la ligue, soit la personne qui combine les meilleures stats
avec la meilleure équipe. Mais souvent, c'est ça qu'ils font aussi. Souvent, c'est ça qu'ils font, mais ils l'ont pas tout le temps. Oui, c'est pas tout le temps ça qui arrive. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, je te donne un exemple. Russell Westbrook, là, le triple... Ouais, mais ça, c'était historique. C'était le premier since Oscar Robertson. C'était le historique. Mais encore là, on s'en bat les couilles que c'est historique. Je veux dire, concrètement, he wasn't the best player in the league. Genre, ma bad, non, mais c'est pas vrai. Encore une fois, oui, mais là, t'es en train de revenir à ce qu'on s'était déjà entendu, que l'MVP n'est pas, c'est-à-dire le best player in the league nécessairement. Okay. On dit juste qu'il faut regarder. Tu sais, moi, je dis pas que c'est linéaire, OK? Mais moi, je te dis juste qu'à un moment donné, on peut faire des combinaisons d'éléments, OK? Et dire que, OK, regarde ce qu'il a fait. C'est que, OK, Nicolas Jokic a win a league MVP based on Jamal Murray qui était basically injured. Tu sais, Jamal Murray avait mis a whole bunch of games. Les Nuggets étaient restés bons et Nikola Jokic avait des great stats. So, ils avaient fini 6 seed, OK? Mais Jokic avait des great numbers et Jamal Murray avait mis, encore une fois, a bunch of games. So, moi, je crois aussi au narratif. Mais en même temps, tu peux pas avoir des average numbers. OK, on peut pas... Si j'arrive à debate les numbers avec d'autres joueurs de ta propre team... Je vais te poser la question d'une autre façon, OK? OK. Pourquoi Stats a gagné... Pourquoi Steve Nash a gagné l'MVP 2 années de suite? OK, Steve Nash a win son first MVP, selon moi, parce que avant que Nash se fasse straight back à Phoenix, c'était Stephen Marbury qui était actually un loser. Genre, Stephen Marbury win pas de game. Shot fire, OK. Il win pas de game. So, basically, ils sont passés d'un losing point guard qui avait des OK numbers à Steve Nash. Et avec Steve Nash, basically, tout le monde a look better. Mais il faut aussi prendre en considération, comme quand Steve Nash s'est pointé à Phoenix, c'était juste à Sakinier. Genre, le gars, il était en train de faire ça. Sean Marion, ça a été multiple time All-Star. Joe Johnson était déjà good à Phoenix. Il est devenu encore meilleur à ATL. Mais Quentin Richardson, c'est des good players. Steve Nash joue avec une loaded team. Et oui, il se démarquait par le fait que c'était lui le floor general, le point guard. Et on a aimé ce narratif-là. In 2000, et il faut aussi que tu te rappelles que Kobe, honnêtement, ce qu'il aidait vraiment pas dans ce temps-là, c'est que la NBA, tu sais, la NBA voulait pas que ce soit the guy of the league parce qu'il y avait sa whole legal situation. Bon, même Adidas avait drop. So, on voulait juste pas un peu, quand on dit donner à César ce qui revient à César et tout, on voulait pas check ses... Bon, le fait, même, juste pour te dire, Racine, qui a vu 35 points par game, tu sais, on parle souvent du fait qu'il aurait dû win le League MVP. Bro, il a fini fourth. Il a pas fini second. Tu comprends? Tu sais, c'est même pas comme si c'était close. Il a pas fini second ou third. Il a fini fourth. Which is crazy. Ce qui prouve aussi que, peu importe ce que tu penses, c'est qu'il doit avoir un narratif. Pour que le gars finisse quatrième, c'est bas quatrième. Ben, ça fait juste prouver ce que moi je dis, c'est que c'est pas biased, c'est biased, et puis ça veut absolument, ça veut dire quelque chose, oui, in the grand scheme of things, mais ça veut pas forcément dire que tu dois dire, ok, comme ils ont choisi lui comme MVP, he's the best player. Puis, non, mais ça, on était déjà d'accord avec ça. Ça, on était déjà d'accord avec ça. C'est juste que moi, ce que je te disais, c'est que moi, j'aime, tu sais, moi, je crois au paquet. Moi, j'aime qu'on m'explique pourquoi ce gars-là a win League MVP. Puis ça peut pas être comme... Tu sais, il faut qu'il y ait une combinaison de quelque chose qui fasse du sens. Genre, Wemby, cette season, je veux absolument pas qu'il win le League MVP et je crois qu'il mérite. Il mérite? Absolument pas. Pourquoi il mérite? Non, parce qu'il a dit qu'il veut le win. OK, anyways, je sais pas pourquoi on a passé le pas de bête à parler de genre MVP, mais bref, on continue, s'il vous plaît. Non, parce que tu disais que James a déjà été le best... Dwayne Wade a déjà été le best player in the league for 1 year. Non, mais après, je me suis ressaisi. J'ai dit non. Best season. Mais peut-être... Non. Peut-être après qu'il ait win un ring. Non. Dwayne Wade touchait pas Kobe Bryant en 2006. That's impossible. Non, mais je parle de comme 2008. En 2008 et 2009, Kobe était back-to-back to finals et a win son seul actually League MVP en 2008. Dwayne Wade was not better than Kobe. Dwayne Wade a pas été meilleur que Kobe une journée de sa vie, actually. Oh, non, that's impossible. Il était peut-être meilleur que LeBron. Au 6, Dwayne Wade était meilleur que LeBron. Ça, je peux le donner.
Ah non, for sure. C'est même pas debatable. Mais que LeBron, ça c'est clair. Et après ça, au 7, LeBron a kind of take over. Il était jamais meilleur que Dwayne Wade. Il a take over la ligue, c'est ça que tu voulais dire. Non. Après, tu t'es retiré. Attends, non, mais t'es fou. Attends, combien a mis les finals? Ok, vas-y. 3 straight. Attends, 2008, 2009, 2010, je suis au final. Je win back-to-back rings et je win la Ligue MVP. Tu veux me dire que le gars qui se fait éliminer au second round. Ça va, mon chum. T'as gagné. Arrêtez de m'énerver. You wish. Non, je dis la vérité. LeBron is better. That's what people like. They like people 6'6". They like people 6'7". They like people 6'8". They like people with handles. Whatever the case may be, but you can never say no one is better than me, or better than Jordan, or better than LeBron. Like, right, not better. Right. I like this player more. He did these things that I like better than this guy. But as a basketball player overall, well, we all cold. That's why we all in the top 75. So you're not in the top 75. Stop talking about the people in the top 75. I don't understand where this come from. What we talking about? As in better. Right. Like we all in there, and it's everybody in that top 75 is better at something than someone else. Right. But we all in that room for a reason. Hey, talk your talk, baby. Talk your talk. I ain't even no talk. This is just factual. No, like I don't understand it. Like better? How? How is somebody better than? Oh, so you like that better? No, that doesn't make them better than me. That is a great point. Yeah, so I don't understand that. Okay, I will say But that. I like Pat coming back, being back on the microphone. I like that. Something went viral, and I was a part of the conversation. I like Pat. But Pat, t'as toujours quelque chose à dire, toi. Tu es toujours critiqué. D'accord avec Wade. You didn't even experience. You experienced a portion of my game. Genre, je suis d'accord avec D-Wade. C'est juste que, comme, son image de... Tu sais, comme j'ai dit, Dwayne Wade est great enough pour penser que personne n'est meilleur que lui. Il a le genre de carrière qu'il mérite, qui devrait pas penser que personne n'est meilleur que lui. Jordan. Non, mais... LeBron, oui. Non. Il peut penser qu'il était meilleur que LeBron à un certain moment, mais ça n'a pas été très long. Non, mais je comprends, mais non. Est-ce que tu penses vraiment que Carmelo Anthony pense que LeBron est meilleur que lui? Au fond? Ben, moi, je pense que des fois, il faut aussi que tu sois un peu objectif. Parce que si ce dude, il a 41, 42 là, à this point, et il est encore en train de dominer la ligue, tu dis à un moment donné, bro, you gotta give him like... Non, mais je pense... Là, toi, tu parles au pic, c'est ça? Genre, tu penses vraiment que... Genre, est-ce que tu penses vraiment que... OK, est-ce que tu penses vraiment que... je sais pas, Dominic Wilkins est convaincu que Michael Jordan est meilleur que lui? Genre, peak of their powers? Genre, tu penses que, je sais pas, Vince Collier est convaincu que Kobe est meilleur que lui? I see your point. He shouldn't. Genre, même si dans aucun ranking, nous, on va le rank avant, on va le rank Seagal avant, mais je te dis juste que Dwayne Wade, j'aime juste pas... OK, il s'attaque trop, en fait, à Pat Bev, dans le sens que Pat Bev a donné une opinion qui trouve que James Harden est meilleur que lui. Mais c'est une opinion basée sur quoi? C'est ça l'affaire. Basée sur les numbers, probablement principalement. Parce que James Harden a plus de points en carrière? Ah, mais ça c'est sûr. Mais, puis de beaucoup. Mais, je sais, mais... Mais je pense que James Harden... OK, James Harden a été better pendant plus longtemps que Dwayne Wade. OK, Dwayne Wade a une meilleure carrière que James Harden. Malgré le fait que James Harden a le League MVP, mais Dwayne Wade a les teams, a les rings, il a son Finals MVP d'O6. So, Dwayne Wade a la meilleure carrière, et c'est pour ça que souvent Dwayne Wade est rank quoi? Souvent le third greatest shooting guard of all time, ou peut-être fourth worst case. Souvent c'est comme Jordan, Kobe, Wade ou Jerry West, tu sais, qui se font rank là, puis peut-être Allen Iverson, et je suis peut-être pas tout à fait d'accord, mais I love AI. Shots fired again. Mais pas là. Mais, en tout cas, je sais plus où j'allais avec ça. Bref, je suis perdu. T'aimais pas le fait que la façon dont Wade approchait le fait que Pat Bev dit qu'il est pas aussi bon que James Harden. Ouais, mais parce qu'après, c'est trop réduire. Parce que Pat Bev était pas non plus en train de faire un case pour dire que lui, Pat Bev, est meilleur que Dwayne Wade. T'sais, il parle d'un autre great player et il dit juste. Mais c'est sûr, ça doit t'énerver.
Ouais, mais... En plus, maintenant, ta job, c'est genre être un podcasteur et tout. Là, t'entends un dude qui a même pas fait le top 75, qui a une grosse gueule, qui parle pour parler, qui disait à Kevin Durant, like, au playoff, c'est quoi qu'il avait dit à Kevin Durant? T'es qui, ou je sais pas quoi, ou on va te shut down, oui, ou un truc comme ça. Shut the fuck up, en même temps, bro, shut the fuck up. Ouais, mais aussi, c'est que beaucoup de ces athlètes aussi s'amusent à avoir des hot takes. Tu sais, si les Kendrick Perkins... disons des hot take Gilles Arena, c'est a bunch of former players qui passent, qui talk shit. Moi, je pense que collectivement, on a juste une mémoire quand même assez courte. Parce que quelqu'un qui a vu Wade jouer, qui a vu ce que Wade faisait sur le court au playoff, je te parle pas juste du regular season, parce que James Harden, souvent, lui, bah, ses prouesses s'arrêtent en regular season. Ouais. Quelqu'un qui a vu Wade quand il était à son prime, bro, come on, man. C'est pas close, là. That's just me, but again. Continue. Well, when I was winning championship, you weren't even around. You don't know who exactly I am. My you point. Didn't get to feel the wrath. You didn't feel the wrath of me of young. Now my career was hit by injuries, right? And I still had a top 75 career, and I came in the NBA injured. You don't know the wrath of me as a player. You know a portion, and you still couldn't fuck with me then. But Pat is a dog. Pat is a good defender. Yes. Pat had an incredible career. But no. Non, mais ça, c'est drôle parce qu'il est en train de le dire, mais il had an incredible career. Yeah, I'm a humble, calm, quiet person, but when I hear people utter that word better, c'est louable. I don't get down with better. I get down with you like this versus you like that. But you must... You ain't never watched me play. You've never watched the entire game of me to know that this guy is better. Because if you do, then you know this motherfucker did everything. Matter of fact, he played multiple roles. He didn't just play this way. He played that way. Oh, damn, he played that way. Oh, damn, he played that way. Oh, he came off of, he was the greatest back cutter in the league at this time. Oh, he was the greatest off. Like, you can't better than me. That grinds your gears? It grinds my gears whenever someone says about anybody who's great. Definitely mine, because I know what the work I put in to my game. And I know what was asked of me and what was expected of me versus what I didn't need. I didn't need to do everything. Right. So when you're comparing someone in different eras of like, this is expected of this guy is put on this team, and in an era now where threes is this thing. I'm put on a team, I'm in an era where penetration is my thing. Anyways. I'm not, mais tell me, they like, ouais, je pense que c'est bon, on a fait le tour quand même de ce truc. Mais tu vois, quand je vois ça, je pense que je commence à comprendre les anciens players qui sont sortis quand ils voient les jeunes d'aujourd'hui qui les disent là. Je dis pas nécessairement la UB parce qu'on n'entend plus vraiment parler de lui, mais des doutes comme Barkley. Mais Barkley, il dit tout le monde aussi, c'est un peu normal qu'il se fait 10. Mais il me semble, genre Dr. J, ce genre de gars-là qui est surtout pour absolument aucune raison. Parce que les gens ont la mémoire courte. D-Way, ça fait pas si longtemps que ça qu'il jouait là. Ouais, mais moi je pense aussi que c'est les gens, on dirait qu'intellectuellement comprennent que les stats sont aussi enflés dans cette NBA. Ben, pas tout le monde comprend ça, by the way. Mais beaucoup de gens comprennent ça. Mais après ça, in practice, tu le mets pas en perspective. Comme quand je vois que, OK, tu veux me dire que this guy average 30 points a game, ça fait 3 straight years, 4 straight years, mais comme, tu prends pas en considération qu'ils averagent 30 points de plus par game collectivement. OK, je vais t'expliquer pourquoi je pense peut-être que certaines personnes n'ont pas la même notion de grade que nous. Parce que si tu poses la question à 95 points, score 30 points sur 95 points, c'est beaucoup plus impressionnant que score 30 points va voir les kids au secondaire, OK? Des kids qui ont 13-14 ans, là, qui jouent au basket en ce moment. Ils n'ont pas forcément vu... C'est qui le GOAT, Steph Curry? Ils n'ont pas forcément vu D-Wade jouer, ils n'ont pas forcément vu Kobe jouer. Ils ont vu les stats, les highlights et tout. Steph Curry, c'est Kevin Carter. C'est ça. So, pour eux, tu leur dis, D-Wade was a bad boy. Tu leur dis, je vais même aller un peu plus loin. Tu leur dis, Tracy McGrady, à son prime, that nigga was a problem. Pour eux, c'est comme, il était peut-être chill, mais il peut pas fuck avec James Harden ou Paul George. C'est ça, il y a beaucoup de jeunes maintenant. Paul George. Paul George. Including Kyan Anthony qui dit... Yeah! Paul George, il est sick et tout. OK, il y a des boys and all, mais genre,
Paul George, concrètement, là, il a win quoi? Il a aidé à win quoi? Tu les parles de Tim Duncan, de David Robinson, tu les parles de Kim Olajuwon. Ça, c'est des great players. Et même nous, on sent comme des OG, là, maintenant, en parlant de ces gars-là. Mais ça, Timmy, c'est comme le minimum. C'est même... Ouais, mais c'est le minimum pour toi parce que t'es un homme dans la trentaine. Non, j'ai 20 Mais quand tu parles à des jeunes... Moi, je suis dans la vingtaine. OK, please, whatever. Raconte-toi des mensonges. OK, next, please. Ah, OK, attends. Avant qu'on start ça, OK. Moi, le truc du... Tu sais, c'est parce que en ce moment, à cause de la règle du 65 games minimum pour être éligible à tout ce qui est All-NBA Players smart, et les awards, tu viens de donner ton opinion déjà, mais il y a des gens qui disent que à cause de la blessure de Cade Cunningham, parce que Cade Cunningham, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il aurait été un All-NBA Player cette saison. Peut-être pas First Team, mais au moins Second Team. Et le fait qu'il va se rendre inéligible, il y a des gens qui sont pistes contre ça. Puis là, c'est basically Gilbert Arenas qui donne son opinion, Skip Bayless qui la donne directement après. So let's watch. Because if you have someone like Cade who misses, who is the superstar, who is the all-star, who is the all-NBA player, someone has to replace him. If you have your normal third-team players and 7 of those guys are ineligible who would have got voted for, that means there's 7 players who are going to get that award, means they done unlock some different money that the teams can afford. Now some other guy who's a $120 million player, now he makes the All-NBA because he's next up in line. Now he's all of 200, 300 million. So it's always been a problem. They just didn't look at it like that. I can't tell you how much I love watching the National Basketball Association, but I love watching stars play. I don't really love watching unknowns playing pro basketball. Thanks to a coach I did love Coach back in the day, Coach nobody. Popovich. He invented a phrase that has become, for me, the least popular 2 words in the history of basketball, load management. He thrived on it. His players loved it. I despise it from night to night because I don't want to watch the Spurs if Tim and Parker and Ginobili aren't playing. I don't care anymore. That's why I love this rule, and that's why I would fight for this rule. Cade Cunningham got screwed. He got burned. It's just a terrible break. In the big picture, just for the fans' sake, I do like the rule because it does give you a little more motivation to try to qualify if you're making a run at one of the all teams or the MVP. So as a fan, I don't like it, I love it. I say this is one non, of the I agree. Moi, j'adore Cédric parce que c'est vrai que c'est chiant pour un dude comme lui qui, justement, il joue puis il s'assoit pas pour rien. Mais en même temps, c'est parce que, yo, quand t'es un fan, puis je te donne un exemple, ok? Je pense que c'est Maktar qui m'avait dit ça à un moment donné. Il était allé, il voulait aller voir une game avec LeBron, je pense, ou Kobe. Non, pas Kobe, je pense que c'était LeBron. Anyways, un joueur, un big time player. Et puis il est allé, et le big time player jouait pas. Je pense que c'était LeBron. Mais tu sais, toi, t'habites même pas aux States, t'as fly in the States, tu t'attends à se voir ce joueur-là jouer et tout ça. Et puis, t'arrives, t'es excité et tout, le joueur, il joue pas. Mais comme, c'est whack, là. C'est pas une belle expérience. Puis Jordan, un des trucs qui faisait en sorte que les gens, ils l'aimaient aussi, c'est parce que il pensait tout le temps, yo, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu ici. Puis ça c'est lui-même qui le disait. Il disait, peut-être qu'il y a un fan qui est venu pour la première fois. Tu sais, ils ont économisé de l'argent, ils ont travaillé dur pour pouvoir afford ce billet. Il vient me voir pour la première fois et puis moi, je performe. Non seulement je performe pas, mais en plus, je joue pas. Et, comme j'ai pas envie de donner cette expérience-là, non, moi, je vais donner mon 100% à chaque fois. Et même si mon 100%, bah, c'est pas, ça résulte pas à un win ou au moins, je vais jouer. Mais au moins, je vais faire tout en mon possible pour faire en sorte de donner la meilleure expérience possible à ce fan. Puis ça, je respecte ça. Les joueurs d'aujourd'hui, non, il faut que je pense à mon corps, load management. Shut the fuck up, man, nigga. Yo, t'es payé genre 100, 200, 300 millions. Like, come on, man. Respecte un peu les gens qui mettent de l'argent dans tes poches, là, parce que, oui, individuellement parlant, genre, je sais pas, moi, combien ça coûte un billet, mon $50, mon $60, tu t'en bats les couilles de ça. Attends, bon. Individuellement parlant. Ces billets-là... Je sais pas ça coûte combien. Yo, des bad tickets, ça coûte 150, 200. OK. On va dire, mon $200, whatever, tu t'en bats les couilles. Je comprends ça.
Mais c'est à cause de toutes ces personnes-là qui payent les 200, les 300, whatever, que les networks qui regardent ça, les Prime de ce monde, les Netflix, les ci, les ça, les Disney, ils regardent et disent, c'est quoi? TV deals. On va vous donner un TV deal parce qu'il y a beaucoup de personnes individuellement qui fuck avec vous, qui ont envie de regarder vos games. Et ça, c'est ça qui vous enrichit ultimement. So, si tu les désuspectes en ne voulant pas jouer parce que tu préfères te reposer, à un moment donné, tu mérites pas ce salaire. Ouais, c'est dommage, écoute, mais c'est ça. Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit, actually, puis c'est ça. Moi, je pense que, principalement pour Cade, je suis désolé pour Cade parce que les Pistons ont une great year, principalement à cause de lui. C'est le best player de ce team-là. Et oui, il méritait d'être un All-NBA player, mais une exception ne peut pas faire qu'on rechange la règle. Genre, écoute, je comprends que c'est technique, mais Cade n'est même pas une contract year non plus. So, c'est pas comme si ça... Tu sais, next year, s'il a une great year next season, il va encore être éligible à tout ce qui est Supermax contract, puis still get paid. Je comprends que ça, c'est technique, mais au final, il se fait pas non plus vraiment screwed financièrement parlant, vu qu'il est déjà sur un long-term deal. So, ça, c'est de un vraiment par rapport à Cade, mais après ça, 65 games. C'est vraiment ça. Écoute, on est en train de te dire que c'est pas en May 17, basically. C'est une 82 game season. Tu peux mettre 17 games. L'autre manage sur tes 17 games si tu veux. Make sure que tu t'en joues 65. À un moment donné, c'est ta job, OK? Et nous, on paye pour venir voir ça. Puis tu sais, comme tu dis, quand tu vas voir genre une game, par exemple, là, puis t'es tellement... OK, check ça. Je vais me donner moi un exemple. J'en ai parlé tantôt, il y a quelques mois. Moi, je suis allé checker une game à Toronto. Entre les Raptors et les OKC Thunders. Cette game-là, OK, j'étais plus que hype d'aller la voir. OK? Moi, c'était mon cadeau de Noël. OK? Qui m'a fait, tu sais, elle nous avait payé des billets et tout. Puis, cette game-là, les deux best players des Thunders n'ont pas joué. Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander. Shai qui, by the way, joue tout le temps, normalement. Et check. De tout ce que je sais, ils étaient actually vraiment injured. C'est plate pour moi, mais je vais live avec eux qui étaient actually vraiment injured et que j'ai pas pu y voir que des gars qui étaient en train de fucking load manage. Ouais. Tu sais, comme, tu peux pas nous... ça, c'est comme nous cracher en plein visage. Comme, genre, tu sais, moi, je me suis... Tu sais, c'est 6 heures de route. Je me suis tapé 6 heures de route pour qu'on m'apprenne que... Tu sais, imagine si on avait juste appris... Non, il reste ce soir. C'est les Raptors, c'est une easy win. Parce qu'actually, OK, si on win cette game-là. Mais... limite un bout comme LeBron, maintenant, je peux l'excuser parce qu'il est quand même rendu vieux. Tu sais, il y a 41, whatever. Même si... Même en étant vieux, ça fait quand même chier parce que, bon, en tant que fan... T'es encore dans la ligue, puis... Mais c'est ça, c'est comme le seul qui est tellement old kind of une excuse, mais même à l'aise qu'on pourrait quand même le savoir d'avant. Je comprends que ça fuck up certaines games, mais... Mais, genre, juste ne pas jouer juste pour te reposer... Il y a des gars qui sont dans la ligue depuis 6 years, qui sont en train de load manage. Bro, you're 27. Pourquoi tu load manage? Comme... Tu sais, même si t'es comme à year 10, t'as probablement 29, 30. Pourquoi t'es en train de load manage? Genre, c'est... Tu sais, puis Jaylen Brown avait sorti un excellent point, OK, par rapport à ça. Et lui, bon, il switch un peu par ça, reste que c'est genre le président du Players Association, tout ça, mais il avait genre sorti un point que j'ai vraiment trouvé smart. Puis, parce que, tu sais, il y a des gars, des fois, qui ont déjà mis des All-NBA teams aussi, basés sur, t'as vu, par exemple, des value numbers, mais t'as joué 51 games. Ou t'en as, tu comprends, t'as vraiment pas joué beaucoup de games. Puis, OK, t'as eu des meilleurs numbers que moi sur basically half of the season. Moi, j'ai joué 80 games. So, tu sais, moi, j'ai eu tout le wear and tear, puis j'ai eu le temps j'ai eu le temps d'avoir plus de bad games. Putain, j'ai juste joué les fucking games. Tu comprends ce que je veux dire? So, toi, disons que t'as joué 50 games, t'as eu genre 40 amazing games, t'as struggle pour genre 10. Mais moi, le problème avec mes 80 games que j'ai joué, c'est que moi, j'ai pu struggle pour genre 25 games, ce qui a actually foiré presque mes numbers, versus toi, tu sais, qui était
quand tu pouvais jouer genre peak power et tout ça. Même de ce point de vue-là... C'est pas fair. Moi, je veux pas qu'un gars qui a joué... Non, qui a eu 45 great games, mette All-NBA teams, mais que le gars qui a joué 80 games ou 78 games soit pénalisé. C'est comme, yo, t'as même pas assez joué. C'est normal qu'on ne prenne pas en considération. I'm just sorry. Shout out à Cade quand même, parce que c'est pas... Et lui, tu sais, au final, il aura joué quelque chose comme 62 games ou un shit comme ça. Et... Juste pour finir avec ce point. C'est lui, c'est juste lui. Juste pour finir avec ce point. Genre, oui, la règle maintenant, c'est pour avoir des awards, tu dois avoir joué 65 games. Mais ton paycheck est toujours sur 82 games. Là. On te paye pas sur 65 games ou sur 70 games ou 50 games. Ça met ça même pas leur money directement. On te paye sur 82 games. So, c'est comme si tu dis à quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, chez Apple ou whatever. Non, viens au travail seulement, je donne un exemple, là, 80% du temps. Mais on va te payer 100%. Mais on va te payer 100% de ton salaire. Like, it doesn't make any sense. Yo, on te paye 100% du temps, viens jouer 100% du temps. That's it. Non, c'est ça. Anyways. Next. Yes. Ça, je sais même plus c'est quoi. Usurpation disant... Ah! C'est vrai, c'est drôle. Québec face à l'attaque. Attends. Ok, on check ça. Depuis des années, il y a une accélération des pages frauduleuses qui circulent sur les réseaux sociaux, utilisant l'identité d'une personnalité afin de vous vendre des produits ou pour investir dans la crypto-monnaie. Toi, ça t'est déjà arrivé. Yo, ça m'est tellement arrivé plein de fois. C'est pour ça que je viens de me rappeler pourquoi je voulais qu'on fasse ça. Yeah, bon, non seulement des gens envoyaient des messages de ma part. Attends, des fake IG, avec toi, des fake IG, des fake TikTok. Yo, il y a des filles back then qui m'envoyaient genre des fake profils Chris Tinder. Genre des fake profils Tinder. Je parlais avec ce gars, j'étais sûr que c'était toi, blablabla. Je me souviens d'une histoire. Je sais même plus quelle histoire, mais anyways, il y a comme j'ai quand même plusieurs exemples de ce genre de situation. So yes, ça fait vraiment chier. Et je me dis, mais à quel point tu dois être loser, bro? T'as tellement pas de vie, tu dis ah ouais, je vais utiliser l'identité de cette personne pour écrire à d'autres gens, que ce soit pour voler l'identité ou juste pour parler à des filles. Like, bro. Et non, mais moi, ce qui me dépasse avec ce genre de shit là en plus, c'est que yo, au final là, quand vous allez vouloir vous rencontrer... C'est ça que j'essaie de me dire. Ça va juste pas être toi quand même. Tu sais, même avant d'avoir un peu de notoriété sur les réseaux, whatever, j'ai jamais eu l'idée de me dire, tu sais quoi, je vais utiliser la face de quelqu'un qui est un peu plus connu pour essayer d'écrire à des gens. Like, je viens de dire Washington, puis je vais dire c'est... What a loser's mentality. Like, non, mais c'est ça. I just don't get it. Je trouve ça fou. Puis même, tout ce qui est comme dire... I mean, il y a aussi l'idée de scammer du monde, par contre, que ça, je pense que c'était aussi l'angle qu'ils approchaient dans la vidéo, que, exemple, tu vois une pilule fitness. Tu sais, toi, mettons, tu vois une pilule pour être fit, ou une genre de masterclass, je sais pas, pour apprendre social media pis tout. Puis là, les gens cliquent, puis là, tu sais, ils doivent payer de l'argent, là, ce fraudeur-là reçoit cet argent-là. Tu sais, je vais pas dire que c'est une bonne idée, mais ça, je comprends l'idée des scammers qui font ça. Après, ça, c'est juste aux gens d'être plus smart et d'allumer par rapport à ça, mais... même ça, c'est pas bon pour ton image à toi, parce qu'après ça, toi, t'es comme associé à ce scam-là qui s'est produit, puis qu'il y avait des photos de toi, là, les gens sont comme, t'es fuck Chris, mais et non c'est pas de ta faute. Ce qui me fait encore plus peur, c'est que, j'ai pas encore vu la vidéo, ce qui me fait encore plus peur, c'est que maintenant, c'est devenu tellement facile de scammer, d'utiliser l'identité d'une personne. Il y a Rachel qui montrait une histoire qu'elle a vue sur TikTok, elle m'a montré des photos et tout. Yo, il y a une fille, ok, une influenceuse qui a, je sais pas, 1,6 million d'abonnés, un truc comme ça. Elle a pris une photo d'une autre fille. Ok, je recommence. Une fille blanche, ok, qui a 1,6 million d'abonnés sur Instagram. Elle a pris une photo d'une fille noire. Sur TikTok, la fille noire avait 100 quelques mille abonnés, mais je sais pas sur Insta elle avait combien, parce que Rachel m'a montré l'histoire sur TikTok. Basically,
La fille blanche est allée prendre une photo de la fille noire en 2023. OK. La fille noire était invitée au US Open par Serena ou Venus Williams. Nice. Et elle avait pris une photo, genre, avec son outfit, son sac et tout ça. La fille blanche a pris cette image-là. Elle a pris sa face. Elle a mis sur la face de la fille noire. Elle a AI, genre, la peau. Oh my God. Elle a AI la peau. Puis, so elle a posté ça sur son profil. Comme si elle était dans son compte. Comme si elle était au US Open. Like, how crazy is that? Aussi. AI, c'est ça qui how est scary. How crazy is that? Et ce qui est arrivé, c'est que apparemment, il y a des gens qui ont envoyé ça à l'influenceuse. The original one. Puis la fille noire a fait une vidéo là-dessus, puis blabla. C'est juste... Avec le AI, ça va devenir encore tellement... ça va devenir... C'est devenu encore plus facile sur ce genre d'histoire. Malheureusement... sur Facebook, genre, tu sais pas qu'est-ce qui est... il se pourrait même qu'il y a des pornos avec ta face, là. Puis on sait pas, you know? Non, I'm just saying. Peut-être que des brodies, ils ont vu ta face et tout, ils ont dit, oh, Juni P, ça... Il ferait fureur, là, sur du porno. Prêt à la vidéo, s'il vous plaît. De Salut Bonjour est une victime. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent en pensant que moi, j'avais prêté mon image, j'avais prêté ma voix à la promotion de certains produits amaigrissants. Ève-Marie Lortie n'est pas la seule. Il y a eu Marie-Claude Barrette, Gino Chouinard, le docteur Vadeboncoeur et tant d'autres dont l'identité a été utilisée pour vous vendre des produits bidons. Des vedettes québécoises se retrouvent bien malgré elles dans de fausses publicités. TVA Nouvelle a appris que le ministre de la Justice va déposer jeudi une loi afin de serrer la vis aux usurpateurs. Parce que les stratagèmes des fraudeurs ne cessent d'évoluer, les protections doivent évoluer aussi, écrit-on dans une publicité. On va donner davantage d'outils à l'Office de la protection du consommateur et à l'Autorité des marchés financiers pour agir. Dans sa loi, le ministre affirme que les organismes auront les pouvoirs pour faire cesser la diffusion des fausses publicités sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'il y a un problème. J'ai envie de répondre, il était temps. Sur Internet, ce qu'on m'a répondu quand j'ai porté plainte, quand je suis allée voir les policiers, parce que j'ai demandé à ce qu'on ouvre une enquête, c'était à quel point on était incapable d'agir. Tout ce qui se passe en dehors des frontières du Canada, les autorités policières n'avaient pas de mainmise là-dessus. Cette époque sera révolue, dit le ministre. On ne se battait pas à armes égales, alors on va donner davantage d'outils pour lutter contre ce genre de pratiques frauduleuses et abusées. C'est ça, c'est quel outil? C'est pas contre les... Tu voles, tu usurpes l'identité, tu dois rendre des comptes. Moi, j'applaudis. Avec l'appui des oppositions, le ministre de la Justice croit être en mesure de faire adopter sa loi d'ici la fin juin. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. Genre, je vois vraiment pas comment tu... Je veux dire, je suis 100% d'accord. Il faudrait qu'il fasse quelque chose par rapport à ça pour justement protéger la population. Mais concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Encore une fois, tu peux pas contrôler, tu peux pas contrôler ce que quelqu'un fait vraiment devant son ordinateur like that. So, écoute, tu prends ton set, tu mets un VPN que t'es en Chine, si tu veux, puis dans un autre pays, littéralement, puis tu fais tes shit pareil. Là. Non, mais il y a des façons de trouver quand même ta position, ta localisation, mais je veux dire, ça va devenir tellement plus difficile. Mais bref, je leur souhaite de trouver des solutions parce que, effectivement, je suis pas... Nos personnalités québécoises, on veut vous protéger. Je pense pas qu'ils parlaient de moi. Je sais pas si t'as vu le paysage là de personnes qui montraient là... Marie-Chantal Barrette. Hey, tu restes une personnalité québécoise. Hey, I mean, I guess. Right, next. Alors, next... Oh boy. Ah, est-ce que t'as écouté la nouvelle entrevue de Jay-Z? Yeah. Qu'est-ce que t'en as pensé? Tous les personnes de couleur ont écouté. I mean, le gars fait tellement jamais d'entrevue que... T'as écouté aussi, on dirait? Of course, j'étais... Jay! Et toi, tu me rends pas, Jay. Non, je l'aime pas.
Mané, déjà les dreads, comme à ton âge là, je sais pas, bref. Don't even get me started. Mais je sais pas, Jay-Z, it's not my cup of tea. Mais j'ai aimé comment il a répondu, par exemple, au truc en lien avec le sexual assault. Okay. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que j'ai senti qu'il y avait peut-être des sujets qui étaient tabous. Il a pas vraiment parlé de Didi. Non, mais qui veut vraiment parler de Didi? À part un jeu. Non, mais c'est genre, j'ai entendu parler de ça. Mais c'est ça, so... Non, mais un jeu, honnêtement, est-ce qu'il veut te faire quelque chose? On dirait peut-être. Mais moi, je comprends pas. Pourquoi tu parles pas de Didi? Comme, c'était ton bestie, pretty much, en tout cas, est-ce que tu vas la sphère publique. Est-ce que tu vois French Montana sortir et commencer à parler de Didi? Il devrait parler de Didi, bro. Yo, bro, les gars peuvent pas faire ça. Comme Fabulous, yo, Didi t'a dit, yo, we never really party. Pourquoi tu parles pas de Didi? Tous les gars, ils font leur G maintenant avec son podcast Fabulous. Il est tout le temps en train de dire pause. Pourquoi t'as pas dit pause à Didi quand il t'a dit we never party, daddy, tout ça? Yo, come on, man. C'est l'hypocrisie. Ils peuvent pas faire ça. Ils vont se faire cancel. C'est l'hypocrisie, bro. Ils veulent pas se faire cancel. Non, you gotta be real. Yo, moi, je veux dire un truc, ok? Plus je vieillis, plus... j'en ai marre là de comme des fake shit. Yeah, j'en ai marre des fake shit, j'en ai marre des fake people qui veulent pas juste assumer leurs opinions et tout. Yo bro, comme si t'étais boy avec Didi, à this point, c'était mon boy man, mais je savais pas les bêtises qu'il faisait, ou soit c'était mon boy, mais yo, bro, tu voulais que je fasse quoi? Il faisait ses trucs. Comme yo, just be real, nigga. Just be real. That's all I'm asking. Just be real. Anyways, let's watch. This morning, rap titan Jay-Z speaking out about the 2024 sexual assault lawsuit filed against him. It was hard. Really hard. I was like heartbroken. In a rare sit-down with GQ, the 56-year-old mogul, whose real name is Sean Carter, addressing the now-withdrawn civil lawsuit from a Jane Doe alleging that he and fellow rapper Sean Diddy Combs drugged and raped her at a 2000 VMAs after-party when she was just 13. Allegations both men vehemently denied. I haven't been that angry in a long time. Uncontrollable anger. Like, you don't put that on someone. Like, that's the thing that you better be super sure. Carter telling GQ he refused to settle out of court. I know what this is the weight that this is gonna bring on our family. It would have been cheaper, yes. Cheaper, quicker, move on with your life. C'est trop, là. It was like a testament, because people know me. Like, I know who you are, and that's impossible. The lawsuit was permanently dropped after a vigorous defense from Carter's attorneys, who sent investigators to speak. Thank you. Non, mais le fait qu'ils disent... Écoute, est-ce que je crois qu'il y a une partie de bullshit qui aurait été cheaper, quick? Parce que t'aurais quand même settled, ça aurait pas été good pour ton look. Non, ça aurait pas été good. So comme, il y a une partie de bullshit, mais l'idée plus de dire que je l'ai pas fait. C'était par principe que j'ai pas settled. Je vais pas te payer. Non, j'ai pas fait ça parce que ou même ouvrir la porte à donner du cop, selon moi, ça allait ouvrir ça ouvre la porte à dire que tu es soit possiblement guilty ou même que d'autres gens aussi se disent si j'ai whatever contre lui, peut-être que j'ai un petit doute, je vois si je vais sous, il va probablement me payer. Non, écoute, je suis pas en train de dire que je suis en désaccord avec ça. Moi, mon seul point, c'est bro, tu parles de tout, là, dans ton truc, là. Tu parles de Didi... justement, la seule personne qui aura parlé, c'est Didi. Il a parlé de Drake. C'est ça, tu parles de... Mais même Cole, c'est très vague, ce qu'il a dit. Comme... tu sais, moi, je lui ai donné sa chance et tout, puis je lui ai permis de vouloir faire des choses, puis... En tout cas, je me souviens plus exactement de ces termes, mais j'ai trouvé ça vague. Et tu sais, l'histoire de Drake, il dit, ouais... Moi, j'ai rien contre Drake. I'm Hove, respectfully. I'm Hove. Like, my nigga, shut the fuck up. He's Drake at this point. Like, c'est pas juste n'importe qui. He's Drake too. Like, non. Comme tu dis, I'm Hove. Like, on sait que vous êtes 10 là, dans des beats. Là. Non, on sait qu'il y a une histoire. So de là dire, I'm Hove. Like, bitch, nigga, shut the fuck up. Like, moi, je sais pas. I can't stand that nigga. No, but I'm just being honest. I just can't stand that nigga, man. Non, mais oui, mais écoute, en même temps, l'entrevue était quoi, 35 minutes? Puis highly edited. Ouais, highly, c'est highly sûr. edited. On n'a pas vu grand-chose. C'est plus edited que les choses parce que c'est sûr de Chris Cabase. C'est ça, ils avaient deux sceneries
Ça, c'est sûr qu'avec 2 sceneries, puis le total, c'est genre 35 minutes, c'est quand même crazy. Je te dis, c'est plus édité que mes Reels ou mes TikTok, là. C'était fou. Le bail, à chaque 2 secondes, il y avait les codes. C'est sûr que ça, c'était un peu bullshit, mais ça reste que j'ai aimé quand même comment il a sa défense. Moi, c'est juste ça. De dire que il voulait pas... Parce que ça, c'était un point important. Et ça, c'était... Tu sais... À sa défense, comme je t'ai dit, qui veut vraiment parler d'Eddie Bois-Paracheux? Comme... Qui... Mais t'es pas obligé d'aller en détail. Tu peux juste dire, regarde, la situation qui arrive, elle est déplorable. Je ne pensais pas que ça pouvait se rendre là. Moi, j'étais pas au fait avec ces activités. Je souhaite aux victimes, je sais pas moi, que Dieu leur aide ou leur bénisse. Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait dit, lui, à la place. Puis que justice soit rendue. Un bail comme ça, je sais pas. Mais justice est supposée être rendue. Nigga, pas in jail. Peu importe. Nigga, yo, just say something. Mais c'est comme, yo... Tu sais que l'éléphant est dans la pièce, mais tu veux pas adresser l'éléphant dans la pièce. Mais yo, on peut pas toujours parler de l'éléphant, man. Ouais, mais yo, l'éléphant est dans la pièce, on le voit dans la pièce. Yo, il est rose, là. Tu vois, le mur est vert, là, mais l'éléphant rose est là. Yo, il est huge, il est gros. Mais tu veux pas parler de l'éléphant. Like, it doesn't make sense to me. So basically, you don't fuck with Hove. Tiens, Hove. Mais en plus, Hove, ça veut genre dire... Non, c'est ça, yo. Jay-Z, Sean Carter. Get out of here. All right. Next.